Bonjour, dans cet épisode je reçois Cerise Bono. Cerise est coach de vie. Elle vient nous parler du parcours qu'elle a suivi pour se lancer dans le métier de ses rêves. Elle nous parle aussi de ce qu'est être vraiment coach de vie, les différents outils qu'elle utilise, les transformations qu'elle a pu voir. Un épisode joyeux et dynamique qui donne envie de croire à ses rêves. A tout de suite pour notre conversation avec Cerise. Bonjour Cerise, je suis vraiment ravie de te recevoir. Tu es coach. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter avec tes propres mots? Ouais, bonjour Claire-Vie, merci de me recevoir. Du coup, je m'appelle Cerise Bonneau, je suis coach et j'aide les femmes à se créer une vie et un business sans compromis. Donc, je travaille vraiment sur toutes les sphères de vie et maintenant, j'accompagne aussi des coachs, des entrepreneurs, puisque comme mon entreprise a bien décollé, j'ai eu pas mal de demandes sur ce plan-là. D'accord, merci. Et comment on devient coach? Est-ce que c'est quelque chose qui t'était venu vraiment depuis le début, depuis l'enfance, ou alors c'est quelque chose qui s'est tissé au fil du temps? Alors, moi, je ne savais pas que c'était un métier qui existait. Je voulais être psy, mais mes parents m'ont dit oh non, enfin, psy, il n'y a pas de débouché. Donc, tu vas pas faire psy. Je voulais faire enfin, des études littéraires en fait. Ils m'ont dit mais non, mais tu peux tout faire vu que tu es doué, fais S, comme ça ouvre plus de portes. Bon, bref, du coup, moi, j'avais pas trop confiance en moi à ce moment-là. J'écoutais pas mal ce que me disaient mes parents. Et du coup, j'ai fait S et j'ai entendu parler, enfin, c'est ma mère qui m'a parlé du métier d'orthophoniste. Elle m'a amené une description du métier que je connaissais pas du tout non plus. Et je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que c'est en contact avec les gens quand même, c'est une relation d'aide et tout ça, c'est un public varié, je vais pas m'ennuyer et tout ça. Et donc j'ai rencontré des orthos. Enfin voilà, et après je me suis lancée dans les études d'orthophonie. Et donc à ce moment-là, j'avais pas du tout connaissance du métier de coach. Et c'est en me lançant, enfin en commençant mon job d'orthophonie, bon, j'avais aimé aucune des étapes, ni la prépa, ni les études, ni les stages. Et alors commencer à bosser, je crois que ça a été vraiment le climax de l'horreur. Donc du coup, voilà, vraiment le cauchemar, c'était l'horreur. Et je me suis dit, je peux pas, ça peut pas être ça ma vie professionnelle. Pendant 30 ans, c'est hors de question que je vive un cauchemar pareil. Et là, j'ai lu le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et là, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va mal et qui rencontre un coach de vie. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est quoi ce métier extraordinaire? Et là, mais vraiment révélation, des paillettes dans les yeux et tout. Je me suis dit, waouh, mais c'est exactement ça que je veux faire. Parce qu'en fait, moi, depuis que je suis toute petite, le soir pour m'endormir, j'imagine la vie de certaines personnes. Et je me dis, tiens, il faudrait qu'elle fasse un peu plus ça, qu'elle change ça pour être plus heureuse, qu'elle soit plus alignée, machin et tout. C'est un truc que je fais depuis le primaire, vraiment. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de coach. Mais avant, pas du tout entendu parler. Euh, Du coup, c'est comment ça s'est passé, comment la transition entre le métier d'orthophoniste et le métier de coach de vie? Parce que voilà, c'est le métier d'orthophoniste est quand même bien cadré, celui de coach de vie un petit peu moins dans les mœurs, ça s'est fait facilement. Ouais, alors effectivement, moi, quand je me suis rendu compte que coach, c'était le job de mes rêves, j'ai mis à peu près 9 mois avant de passer à l'action parce que j'ai eu plein de peurs. Je me suis dit, mais ça va pas à la tête, c'est pas un vrai métier, tu vas jamais en vivre, c'est n'importe quoi. Voilà, effectivement, mais la seule chose que j'avais pour moi, c'est qu'en étant orthophoniste, j'étais déjà à mon compte. Par rapport à des gens qui sont salariés, moi, j'avais jamais eu des avantages d'un salarié, des congés payés, tout ça, j'ai jamais connu. Donc déjà, je savais faire ma compta, je savais gérer une entreprise. Enfin voilà, donc c'était quand même un peu plus simple, mais quand même, j'étais pétrifiée. J'étais vraiment pétrifiée de peur. Donc ouais, j'ai mis 9 mois avant de commencer à faire ma première formation. Et en fait, c'est vraiment ça, et c'est ce que je dis à mes clientes justement qui veulent devenir coach, c'est vas-y un pas après l'autre, genre c'est quoi le prochain petit pas qui te rapproche de ta vie de rêve, et comme ça semble un peu moins impressionnant que quand on voit le sommet de la montagne de je suis orthophoniste ou je suis dans un job salarié hyper sécure, et moi je veux arriver à un job de coach où il y a plein de concurrence, c'est pas un métier réglementé, machin et tout, donc on voit le gap qui est énorme, mais juste de se dire c'est quoi le prochain petit pas qui me rapproche de cette direction. Et donc moi j'ai fait une formation, puis une autre,
Puis après, en fait, je me suis dit, non, mais c'est l'horreur, l'orthophonie, je peux vraiment pas. Donc, j'ai calculé combien j'avais d'économies, parce que j'avais pas de chômage, vu que j'étais profession libérale. Combien de temps je peux tenir avec ces sous-là. Et je pouvais tenir 1 an et demi. J'avais mis beaucoup d'argent de côté. Et donc, voilà, après, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, j'arrête l'orthophonie. Et au pire, j'ai toujours mon diplôme. Je peux toujours faire un job alimentaire à côté. Et je me lance, en fait. D'accord. Et ça a été facile de trouver les premières clientes? Les premières clientes, non, c'est jamais facile en fait. Enfin, je sais pas si pour d'autres personnes c'est facile, mais moi j'ai mis 6 mois avant d'avoir mes vraies premières clientes sur mes offres packagées qui duraient 3 mois et tout. Avant, j'avais eu des petites clientes comme ça, mais sur des petits trucs un peu plus sporadiques. Et donc, du coup, ouais, j'ai mis un petit peu de temps. Bah, en fait, c'est le temps d'apprendre tout ce qui est marketing, communication, réseaux sociaux. Enfin, moi, j'y connaissais absolument rien. Faire de la pub sur Facebook, apprendre à parler de toi aussi, apprendre à te montrer en vidéo. Ok. Donc, ouais, j'avais des grandes certitudes avant de me lancer de j'irai jamais sur Insta, je me montrerai pas en vidéo. Et en fait, c'est des trucs que tu fais après au fur et à mesure. Tu changes ta façon de voir les choses. Maintenant, je suis hyper à l'aise parce que j'en fais tout le temps. Mais voilà, c'est plein de trucs qu'il faut apprendre aussi pour. Bah, je pense que les gens, quand ils prennent un coach parce qu'ils ont le feeling avec la personne. Il y a une énergie qui passe. Tu as un peu envie d'avoir la même vie que cette personne. Ou, enfin, tu te sens appelé, tu te sens en confiance et tout. Donc, si tu ne te montres pas, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, voilà, ça a mis un peu de temps avant de se mettre en place. Mais au bout d'un an, non, au bout de 1 an et demi, je vivais de mon activité. Bah, pile quand j'ai plus d'économie, c'est un truc de ouf. Là, bam, j'avais assez de rentrée pour compenser. Et Ouais. c'est quoi les plus belles transformations que tu as vues en tant que coach? Du coup, là, je pense à une cliente qui est arrivée et qui était très jeune, qui avait 20 ans. Enfin, c'est ma plus jeune cliente que j'ai eue, qui a un caractère assez trempé, mais qui le cachait complètement. Et donc, du coup, elle avait vécu, enfin, elle avait fait des scarifications, dépression, elle était tombée dans la drogue, l'alcool, elle était tombée vraiment très bas et très jeune. Et elle venait d'une famille où on n'encourage pas forcément les jeunes à aller vers le haut. Elle n'était pas très aidée forcément dans sa famille. Et en 3 mois, c'est impressionnant. Elle a complètement changé. Elle est redevenue hyper pétillante, pleine de vie. Elle a accepté son physique, son apparence physique. Elle avait un projet en fait de lancer sa ferme en fait. Parce qu'elle était dans la production laitière et tout ça. Et elle ne pensait pas le lancer avant ses 30 ans. Et en fait, elle a avancé son projet énormément. Elle a énormément pris confiance en elle et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était juste ses croyances qui l'empêchaient d'y aller dès maintenant. C'est un truc de ouf. Elle a vraiment changé toute sa vie, ses relations à ses parents. Elle leur parlait assez peu. Elle s'est mise à tout leur dire. Tout s'est beaucoup plus fluidifié. Elle a fait du tri dans ses relations amicales. Voilà, enfin, c'était un truc de ouf en fait. Elle mettait vraiment des limites aux gens. Elle était elle-même. Et sa mère a dit, waouh, c'est un truc de malade parce qu'elle voyait plus ses parents. Elle habitait plus avec eux. Et quand elle les a revus, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Cerise là? C'est un truc de fou. T'as changé du tout au tout. Et elle avait vraiment la sensation d'avoir retrouvé sa petite fille qui était une boule d'énergie alors qu'elle s'était vachement éteinte. Et du coup, dans ce travail-là, c'est quoi la part du coach et c'est quoi la part de l'accompagné au final? C'est toi qui vas vraiment donner les directions ou alors il y a quand même beaucoup de travail à faire de la personne qui se fait coacher? C'est... Ah oui, ouais, c'est vraiment 50-50. C'est ce que je dis, c'est un partenariat, on avance main dans la main. Donc moi, je fais mes 50% et je suis à 1000% dessus, je suis à fond, mais j'attends le même investissement de ma cliente pour qu'il y ait des résultats extraordinaires en fait. Donc elles ont beaucoup d'exercices à faire de leur côté. En fait, nous, on définit ensemble dans les appels, on définit les actions qu'elles ont à mettre en place. Donc, c'est jamais moi qui dis à ma cliente quoi faire. En fait, je lui pose des questions pour qu'elle trouve ses propres solutions. À la limite, si elle est bloquée, je peux lui dire, bah tiens, il y a telle personne qui fait de telle façon. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux faire des suggestions comme ça, mais c'est jamais moi qui vais dire à ma cliente ce qu'elle doit faire. Je l'aide à devenir autonome parce que le but, c'est qu'après notre coaching, elle continue sa vie tranquille, qu'elle n'ait pas besoin de moi. En fait, moi, je veux pas qu'elle s'attache à moi. Je veux lui redonner sa liberté et toute sa responsabilité en tant qu'adulte. Donc c'est vraiment ça. Donc, on définit les actions ensemble. Donc, après, c'est sa responsabilité de les mettre en place entre les séances. Si elle n'a pas réussi, on vient voir pourquoi, en fait. On va chercher beaucoup tout ce qui bloque, en fait. Qu'est-ce qui l'empêche, finalement, de mettre en place les choses
lui permettre d'avancer dans la direction de la vie de ses rêves. Donc voilà, beaucoup d'exercices, de passage à l'action. Et après, enfin ouais, en tout cas, voilà, il faut que le travail soit fait des deux côtés, sinon ça marche pas du tout. Enfin, j'en ai eu des clientes comme ça et effectivement, il n'y a pas de résultat ou peu de résultats derrière. Après, les déclics peuvent arriver longtemps après parce que parfois, il y a des clientes qui viennent et en fait, elles sont pas prêtes. Elles sont juste pas prêtes pour ça. Et donc, un an après, elles m'écrivent, elles me disent, ça y est, j'ai enfin quitté mon mari. Ça y est, j'ai enfin quitté mon job. Ça y est. Enfin, il y a des peurs qui sont trop grosses, qui les bloquent trop en fait. Donc, ça se fait après. Et, et les clientes qui viennent te voir, elles ont déjà en tête ce qu'elles veulent? Elles savent, tu disais, un nouveau job, un nouveau mari, ou alors c'est plutôt changer de vie, quelque chose de plus global? Oui, c'est toi qui vas définir, les aider à définir leurs objectifs. Ouais, on définit souvent les objectifs ensemble. Ça arrive qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Souvent, elles savent pardon, ce qu'elles ne veulent pas, ce qu'elles ne veulent plus. Et après, il y en a qui se voilent totalement la face. Donc, après le coaching, elles se voilent plus du tout la face. Par contre, elles ne sont pas forcément passées à l'action parce que, voilà, elles savent ce qu'elles voudraient. On en a parlé, reparlé, mais les peurs sont trop présentes. Et c'est ce genre de cliente qui m'écrit 6 mois, un an après en me disant, ça y est, j'ai enfin eu le déclic. Mais voilà, sinon, ouais, on définit les objectifs généralement en début de séance. Et plus ça va et plus elles comprennent en fait ce qui les bloque, les mécanismes de fonctionnement qu'elles ont qui peuvent être un peu, comment on dit, auto-saboteurs, ce genre de choses. Et tu retrouves des points communs entre tes clientes, des peurs qui sont communes, qui sont peut-être dues à la société, ou des choses qui ont changé par rapport à ton début de coaching, à maintenant, des choses que tu as remarquées par rapport à tes clientes et à leurs peurs? Alors, ce que je retrouve beaucoup comme peur, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, parce que bah, c'est ce que je travaillais. Au début, j'étais spécialisée, je travaillais que ça. Donc forcément, j'avais que des clientes qui n'avaient pas une bonne estime d'elles-mêmes. Mais de base, quand même, la confiance en soi, c'est vraiment un socle, un pilier euh, qu'il faut absolument travailler pour consolider le reste. Donc, soit on travaille là-dessus parce que je vois que les bases ne sont pas du tout solides, soit après, il y a d'autres objectifs. Maintenant, j'ai d'autres objectifs vu que j'accompagne beaucoup de coachs et d'entrepreneurs qui vont plus être de comment je me rends visible, comment j'ai des clientes, comment je fais plus de chiffre d'affaires, comment je vis de ce job que j'ai créé, que j'adore. Mais voilà, comment concrètement je peux vivre de ça. Et après, sinon, ouais, c'est beaucoup la confiance en soi. Après, beaucoup de peur par rapport au regard des autres, la peur de ne pas être aimé, de se retrouver seule. Ça, je pense, c'est une peur qu'on a tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme peur fréquente? La peur du manque, du coup, par rapport à l'argent ou par rapport au fait de se retrouver seul, finalement, c'est aussi un peu une peur de manquer de quelque chose. La gestion des émotions. Voilà, c'est un peu les problématiques qui reviennent régulièrement. D'accord, merci. Et tu as des outils privilégiés pour les accompagner, des choses qui te servent régulièrement? Alors moi, en fait, j'utilise que du coaching. J'ai essayé plein d'autres trucs, de l'EFT, donc c'est des techniques de tapotement avec les mouvements des yeux et tout. Je me suis formée à des outils de spiritualité avec le pendule. Enfin, j'ai testé plein de choses. Et en fait, je vois que ce qui me ressemble le plus, c'est le coaching parce qu'on va droit au but, c'est efficace. J'aime bien quand c'est structuré. Voilà. Et du coup, j'ai énormément d'outils, par contre, en coaching. Plein d'outils de réflexion, de remise en question. On analyse les choses, on change de point de vue. C'est très mindset en fait. Ce que je fais, c'est il y a telle situation, comment tu l'as vécue, comment tu aimerais la vivre, est-ce que tu peux changer tes pensées au sujet de cette situation, voilà, pour te sentir différemment. Et après, c'est aussi beaucoup de passage à l'action. Du coup, bah, ça ne te convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement en fait? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie? Tu aimerais que ça ressemble à quoi? Et du coup, c'est quoi tes prochains petits pas pour te rapprocher de ça? Il y a beaucoup d'outils comme ça. Tu disais aussi que tu étais maintenant coach de formateur. Tu apprends ce métier-là à d'autres personnes maintenant, tu transmets ton savoir ainsi. Ouais, exactement. En fait, là, j'ai la première session qui va commencer en septembre. Je l'ai déjà testée, mais avec un différent format. Mais en septembre, du coup, il y a l'école Successful que j'ai créée, qui est pour les femmes qui veulent devenir coach et vivre de leur business, et qui regroupe en fait tout ce que
mois en France. Donc voilà, que lui puisse prendre 6 mois off et par an, voilà, ce serait cool. Donc il faut que je gagne un petit peu plus avec mon entreprise. Mais moi, j'ai beaucoup d'ambition. Donc dans tous les cas, c'est un de mes projets. Mais voilà, on aimerait changer de pays chaque année comme ça et découvrir le monde avec nos enfants. C'est un peu le gros projet. Et donc là, je suis à fond sur les cours d'anglais pour devenir bilingue, euh, pour pouvoir voyager plus facilement. D'accord. Et c'est qui tes influences préférées dans le monde du coaching? Alors moi, j'aime beaucoup Claudia Anatella, qui est une coach qui parle 5 langues. Elle a vécu dans 8 pays. Là, elle vit au Mexique. Elle est italienne de base. Voilà, et c'est une super coach. Elle a fait des énormes chiffres d'affaires aussi. Elle est hyper impressionnante et en même temps, elle est trop drôle, hyper facile d'accès, très spontanée, pétillante et tout. Enfin, moi, c'est des choses que j'aime. J'aime beaucoup aussi Sophie Chag. Je ne sais pas si tu la connais. Elle est plus spirituelle, mais pareil, elle a des énormes chiffres d'affaires. Elle voyage pas mal avec ses 3 enfants, son mari. Ils font du unschooling. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez chouette. J'aime bien les parcours de vie qui changent un peu du schéma classique. Et après bah, sinon, Anthony Robbins, j'avoue, coach américain à succès qui fait des salles remplies. Moi, c'est mon mentor numéro 1. C'est vers là que je veux aller. Donc, j'ai vraiment énormément d'ambition. Mais après, c'est avec ton énergie aussi, je pense que tu pourras vraiment le rejoindre. Et c'est vrai que c'est un grand nom du coaching et c'est aussi impressionnant ce qu'il fait. C'est Et, un truc de fou. et tu l'as vu en conférence ou c'est un de tes projets peut-être? Ouais, je m'étais noté ça dans ma liste, dans ma to-do list. Après, j'ai vu bah, sur Netflix, il y a I'm Not Your Guru. Je ne sais pas si tu l'as vu, le reportage sur Anthony Robbins, qui est assez ouf. J'ai lu pas mal de ses livres aussi. Mais oui, j'aimerais bien aller le voir aussi. Je me dis que ça va être une expérience de dingue. Et si tu vis maintenant ta vie rêvée, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Ben, du coup, encore plus de succès, que mon entreprise se développe encore plus pour avoir, enfin, pour passer encore plus au prochain niveau, quoi. Déjà là, on voyage beaucoup, mais j'ai envie de encore plus voyager, qui est vraiment zéro limite, encore plus. Voilà, c'est il n'y en a pas beaucoup, mais encore moins de limites. Et peut-être pour finir, tu aurais un conseil aux auditeurs, aux spectateurs qui nous regardent pour peut-être pour mettre plus de paillettes dans leur vie ou pour progresser un petit peu plus. Ouais, ben en fait, le conseil numéro 1, je pense, c'est vraiment toujours suivre son cœur et son intuition. Elle se trompe jamais. Le problème, c'est que souvent, on a trop de peur. Le mental prend le dessus. Et donc, on a plein de voix de mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, ça n'arrivera jamais. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et dans ce cas-là, déjà, enfin, osez en fait dire à voix haute ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on met des mots sur les choses, ben, d'un coup, elles deviennent plus concrètes. Et après, demandez-vous toujours c'est quoi le tout premier petit pas que je peux faire et qui m'approche de cette destination. Parce que si vous regardez le sommet de la montagne, vous allez être découragé tout de suite. Donc, dites-vous juste, c'est quoi le tout premier petit pas que je peux faire qui va me rapprocher. Par exemple, quand j'ai voulu devenir bilingue en anglais, bah, premier truc, c'est je me suis dit, je passe mes films en anglais, au moins, sous-titrés français. Et après, je me suis dit, je rajoute les sous-titres anglais. Bon, là, c'est vraiment plus compliqué. Et maintenant, je prends des cours où je mets un gros budget, mais pour vraiment passer la prochaine étape. Enfin voilà, allez-y vraiment à chaque fois, petit pas par petit pas. Et c'est comme ça qu'on se crée une vie extraordinaire. Et peut-être aussi une autre question, si tu me le permets. Euh, à partir de quel moment on a besoin d'un coach? Quand c'est nécessaire de se faire accompagner? Est-ce que tu le saurais le dire, toi? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même ou au bout d'un moment, bah, c'est trop gros pour nous et on a besoin d'aide, de se faire tenir la main? En fait, je pense qu'on peut tout faire soi-même. Euh, je pense que c'est plus une question de à quel rythme j'ai envie d'avancer. Parce que quand tu prends un coach, tu gagnes des années. Donc c'est pour ça que moi, je me fais coacher de temps en temps. Pourtant, je suis quelqu'un de très indépendant. Mais il y a des fois, je me dis, non, mais là, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et à chaque fois que j'investis, par contre, c'est toujours avec cette énergie de, je vais tout prendre, enfin, je vais prendre le maximum, je vais me donner à fond, je vais faire ce coaching à fond, et je vais tout donner pour que ça marche et que je passe à l'étape d'après. Et du coup, forcément, j'en tire énormément de bienfaits. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas faire un coaching en se disant, oh, l'autre va me sauver, pauvre petite, pauvre de moi. Enfin, je n'arrive à rien toute seule. J'en ai eu des clientes comme ça qui sont très dans la plainte, dans la victimisation. Je leur dis, là, tu fais ta victime, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Donc voilà, ça arrive qu'il y ait des clientes comme ça.
c'est pas celles avec lesquelles on avance le plus vite, mais ça les aide aussi parce que du coup, à force de s'entendre répéter, non, mais là, en fait, tu es en position de victime, reprends ta responsabilisation et dans ta posture d'adulte responsable, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, du coup, à force, elles intègrent aussi qu'elles peuvent absolument tout faire et que tout dépend de nous. Donc voilà, ça aide à passer des paliers, des étapes, ça accélère énormément les choses. D'accord, merci. Et du coup, si on veut avoir plus de renseignements sur ta pratique, sur ton coaching, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Eh ben, tu tapes Cerise Bono et je suis partout. YouTube, Instagram, Facebook, j'ai des podcasts aussi, Femmes culottées. Enfin voilà, je suis vraiment partout. J'ai mon site internet avec des articles de blog. Il y a plein de contenus gratuits pour celles qui veulent commencer à en savoir un peu plus. Je partage beaucoup pour aider déjà ma communauté. D'accord. Bah, merci énormément, Cerise, pour cette conversation, pour ton dynamisme. Et puis, je te dis à très bientôt, puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci, c'est trop mignonne.